la fin du chapitre même d'Hillel, parce que voilà. On est basé d'Avaramok, Tavi, Noto, Mema, Shamano, Kimishne, Torah, Krova, la Mekabel. Voilà, c'est bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dixième ligne avant la fin de la colonne de droite. Ve'od. Ve'od, yesh... Ve'od, yesh basé d'Avaramok. Il y a encore quelque chose de profond. Tavi, Noto, Mema, Shamano, de ce qu'on a dit, que Mishneh Torah est proche de celui qui reçoit. Le fait que ça ne soit pas dit dans les premières dibarot, le manitavlar, nous avons déjà expliqué plus haut pourquoi, parce que, étant donné que les premières tables vont être brisées, donc le tov est tient et ne peut pas être brisé. Donc or, effectivement, d'après maintenant sa grille de lecture du chapitre 43, que les dibérotes qui sont dites dans Parashat Yétro, c'est par rapport, on pourrait dire, à l'absolu en tant que tel. Donc, c'est pas écrit le manitavlar. Et c'est absolu et fragile, comme on voit hier, par exemple, avec le veau d'or. Le veau d'or, j'espère que vous avez été scandalisé par le veau d'or, non? Non, ça n'est pas fait un ulcère. Non, ça va. Rien de spécial. Ouais. Euh, Rabbi Bol lui dit que c'est la preuve que la Torah c'est pas un homme qui a écrit la Torah. Qu'un homme, il aurait censuré ça. Il aurait censuré. Ça veut dire que le peuple juif, c'est-à-dire nous, on est des gens bien. On- nos aïeux ont toujours été des gens bien. Marchons sur la trace de nos grands aïeux. Ta, ta, la, ta, la, ta, ta, la, ta, la, ta, ta, ta. Voilà. Éclaireur d'Israël pour le bien, toujours prêt. Voilà. Donc, eh ben, on te dit, nos aïeux, tout de suite après Matin Torah, ils ont fait un Vodazara. C'est quand même pas terrible. Non. Alors, ok, donc pourquoi? Ça veut dire le Maral explique. Parce que la Torah, ok, elle nous donne un haut niveau. On n'a pas une identification avec la Torah. On essaie de faire quelque chose avec. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois c'est mieux, des fois c'est pas bien. On essaie. Donc ça, c'est les premières dibérotes. C'est possible qu'elles soient brisées, c'est parce que ça coince aux encoignures. Voilà. Maintenant, les deuxièmes dibérotes qui sont au niveau de l'homme, alors c'est écrit le manitavla. Donc ça, c'est très bien. C'est parfait. Qui a d'abord achérenu Raoul et Olam, bema chez Olam Gashmi. Le fait אפשר שיהיה בעולם דבר שהוא אלוקי לגמרי בשלמות, מבלי שיצורף אליו החיסרון. Regardez, cette phrase pleine d'humanité, quelque part. Qui a d'abord chez Raoul, et nous Raoul et Olam, quelque chose qui n'est pas adapté au monde, qui est un monde matériel. Le fikar efshar chez Baolam d'avar chez Oloki les gamré. C'est impossible qu'il y ait quelque chose de divin, complet, dans la perfection, dans ce monde-ci, sans que s'y associe un défaut. וכאשר היה דבר השם יתברך אל ישראל פנים אל פנים, היה דיבור הזה לאדם בצד שיש לאדם מעלה אלוקית נבדלת. Lorsque Dieu a parlé à l'homme face à face, visage à visage, la parole était à l'homme en ce que l'homme a un niveau divin séparé de la matérialité.
Madrigazot ena le Adam beshlemut. Or, ce niveau n'est pas constant. Seulement, Bechisaron Adam et non Nivdal de Gamri, Raku Enoshi. L'homme n'est pas séparé de la matérialité, il est humain. Comme dirait l'autre, humain, trop humain. Voilà, à 9h34, 9h34 du matin, humain, trop humain. Voilà. Le Fikar. Loketi Bedibrot Arishonon le Man Tavlar. Car c'est pourquoi c'est pas écrit dans la première version, le Man Tavlar. Qui a d'avar Shubeshlemu Mebli Shum Risaron ou Tov. Quelque chose qui est parfait, sans défaut, c'est Tov. D'abord, chez Moussera Felah Risaron, ou quelque chose à laquelle est lié un défaut, un manque, on ne peut pas dire c'est Tov. Qui a Tov ou Belo Risaron. Bedibrot Tashniot. Asher Bir Moshe l'Israël. Regardez ici, c'est extraordinaire. Ça veut dire que la Torah chez Béalpé donne la possibilité que cette Torah soit adaptée à l'homme. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu qui reprend la Torah en tant qu'homme, là on peut dire, ça veut dire c'est adapté. Ça veut dire que Bon, le Père Lechol, ce serait que du Shiberta, il n'y aurait pas de mention orale entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Je dis quand même qu'il y a une grave montagne entre Dieu et Moshe Rabbeinu, qu'il n'y aurait pas d'échange. Vraiment. Si, il y a un échange. Il y a un échange. Mais, tu vois, par exemple, vous connaissez les lois de Mouxé. Quand est-ce que les lois de Mouxé ont été instituées par les Rachamim? À l'époque du deuxième temple. À l'époque du premier temple, il n'y avait pas les lois de Mouxé. De la même manière, on dit En Shvut Bamikdash. Il n'y a pas d'interdit rabbinique au Beth Amikdash. C'est-à-dire, les lois rabbiniques liées à Shabbat ne s'appliquent pas au Beth Amikdash. Il y a plein de lois rabbiniques liées au Korbanot, à Touma et Tahara, Grande Chobrot. Mais les lois de Shabbat rabbiniques, au Beth Amikdash, il n'y a pas. C'est-à-dire, quand on est très très près de la Shrina, il n'y a pas besoin des lois rabbiniques, tu vois. Mais t'es pas Chaquet les Halles hors de pointe, tu comprends. C'est pas quand quand tu es dans la réalité plus prosaïque du monde, il faut. Tu vois, je sais pas, par exemple, il y a des choses aujourd'hui, on est bon, au mois de mars, bon, machin. Bon, il y avait pourri, mais disons, un jour de semaine lambda, à la limite, tu peux te permettre des choses qu'à Yom Kippour, tu n'aurais même pas l'idée. Tu vois, à Yom Kippour, je sais pas, c'est un carreau. Tu vois, par exemple, moi j'aime bien lire des romans policiers. Mais entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, j'aime même pas. Ouais, c'est ça. Non, si tu veux. Non, ça veut dire même, ça m'effleure même pas, tu vois. Ça m'effleure même pas. C'est pas. On n'est pas dans le même problème, tu vois. Paris Turf, tu vois, le mec. Donc,
à Matan Torah, c'était le grand Yom Kippour, tu vois. Donc, Le mais Torah, c'est la vie de tous les jours, quoi. voilà, c'est la vie de tous les. Mais bon, c'est là où les Chachamim, ils interviennent. Mais ils font, justement, que tous ces barrières rabbiniques, que tu puisses vivre les choses. Par exemple, les brachot, voilà, le faire à Brémi des Mezonot, chez Akol, tout ça, c'est rabbinique. Pour qu'on puisse vivre quelque chose. À la limite, mais Tamigdash, tu n'as pas besoin de faire chez Akol pour Brémi des Mezonot. Ouais, ouais. Non, je pousse un peu le bouchon, quoi, mais euh, ça, c'est des institutions rabbiniques pour que nous, qui sommes dans la vie triviale, on, on vive, on soit dans l'ambiance. Voilà, on soit dans l'ambiance. Mais si on te mettait dans le matzav de Parashat Yetro dans ton quotidien, jamais. Tu vois, prenons un exemple. Après avoir mangé de la viande, on attend un certain temps avant de manger lacté. Complètement rabbinique. Bassari Khalavi. Tu as des gens, ils sont vraiment pas pieux, ils connaissent rien, mais ça, ils connaissent. Ouais, ouais. Ça, ils connaissent. Bien que ça soit complètement rabbinique. Hein? Tu prends un scout, un EI, il sait Bassari Khalavi, même si lui ne mange pas cachère. Mais il sait qu'il y a Bassari Khalavi. Aux deux vaisselles. Deux vaisselles, c'est complètement rabbinique. Mais, mais tu vois, les scouts, Al-Neti Latali, Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Comment? C'est grave, hein, c'est rabbin. Ouais, mais c'est ça, c'est la vie, voilà, voilà. Et ça, s'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas vivre la Torah. Donc c'est pour ça, c'est extraordinaire. Donc par contre, quand Moshe Rabbeinu reprend, alors il dit le man est là, parce que là, il y a les institutions rabbiniques, mais Moshe Rabbeinu a institué aussi lui-même des choses, ça Oui, c'est voilà, rabbinique. Prenons par exemple Rambam, il dit que les 7 jours de deuil, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué. Et les 7 jours de fête pour les mariages, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué. oui. C'est chaud, non? Non, mais parce que moi, souvent, on a aussi à la Hamoche Sinaï, des trucs comme ça. Non, un Rabbeinu, ça c'est pas institution rabbinique. Oui, mais c'est Moshe. Non, 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 Alors, ça, non, 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 ça, non, c'est autre chose. Alors, le Moshe Mistral, c'est pas écrit, mais il a reçu de Dieu direct. Ah, ok. Ok, on continue. Le Fikar, voilà. Kadavar shu beshlimu b'cheseron ou tov, adavar shu madama. Ou b'dibra shniyot. Les deuxièmes moutures à Sherbir Moshe l'Israël, que Moshe a explicité, et d'avarze bemadrega kemo adibrot arishonot. Ce n'est pas au même niveau que les premières paroles qu'ils ont entendues de Dieu. Qui Raoul madrigazol Adam et shu Adam. Car c'est légitime ce niveau par rapport à l'homme qui est homme. Mitzadazé en chisaron, de ce point de vue-là, alors là, c'est adapté. Vadavar shen chisa en bo chisaron ou tov, dans lequel il n'y a pas de défaut, c'est tov. Aval amadrega elokit negamre, yefsha shete madrigazol beshlemut. Mais le niveau divin complet, c'est impossible que ce niveau soit dans sa perfection. Le car, l'onemar berishonot tov. C'est pas, pour cela, c'est pas écrit dans les premières tov. Feketi bedibrot aronot gamken le man yarichun yamecha. Maintenant, dans les dernières Diberot, s'écrit le man itavlar ou le man yarichun. Yarichun, le vav, il n'y a pas. Yamecha chaser vav. Les tosefet biour. וזה, שכל מקום שמה ימים רבים אינם אלא של צער, מפני כי דומים לו שם רבים, אף שם מועט. Mais j'ai l'impression qu'on avait fait ça. Comment? On l'a fait ça, mais c'est pas grave. Oui, pourquoi? Parce que des jours nombreux, ça c'est des jours nombreux, ça on voit ça dans Bereshit, que lorsque Jacob allait se marier avec Rachel, il a travaillé 7 ans, mais c'était pour lui comme quelques jours, tellement il l'aimait. Et on dit pour que tu aies de nombreux jours, on dirait que c'est un fardeau.
C'est pourquoi il manque le Vav. Klomar, c'est pas, c'est Klomar Shem Yamim Tovim, Kelu Enam Rabim. C'est des jours bons, comme s'ils n'étaient pas nombreux. Chez Karem Yeme Tova. Bon, Bedibour, c'est aussi Kacher Tzivra. Chez Davarze Tosefet Biur, chez Mevaer, Amitzva, Lomar, chez Tekayem, Amitzva, Binyan, Asher Tzivra. Une seconde. Kacher Tzivra, chez Mevaer, c'est. Demandez le programme. Donc, Parashat Vaïsranan. Alors, Pérec, chapitre E. Oui. Kabel et Aviravitra, Kacher Tzipra Hashem Elokecha. Pourquoi, comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné? Pourquoi c'est écrit, ça c'est pas écrit en Parashat Yétro. Bidibourze aussi Kacher Tzivra. Chez Davarze, Tosefet Biour. Je la rajoute, je l'explique. Non, chez Mever, Amitzva, Lomar, Shteker, Mitzvah, Binyan, Asher Tzivra. Que tu accomplis comme Dieu. Attends, il y a quelqu'un qui. Texte. Il y a un important. Ton vélo. Ouais. Alors, c'est remboursé par l'État. Oui. C'est-à-dire que tu accomplisses cette mitzvah de ne pas comme Dieu te l'a ordonné. Que Barbernement qui m'échtait Torah au biour. Le fika n'est pas chez cela. Qui cachère tzivra ba al chosek azara cher lichvot. Comme te l'a ordonné sur la force de cette injonction d'honorer le Père et la Mère. Qui kavod avaem nikra mishpat. Entre parenthèses, j'ai envoyé un texte de synthèse sur Kibud Avaem. Quoi? Ouais. T'as vu que je l'ai envoyé, quoi. T'as été puni. T'as été puni. Moi, j'en vois. Comment? C'était ça. Vous avez vu que c'est passé? Non? Oui? Lui, il a lu. Il a lu. T'as vu que j'ai envoyé ça quelques jours? Comment? T'as vu que ça existe? Oui. Ça- Sommes-nous libres? Ça fait. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres? Ah, c'est une question qu'on peut se poser. Bien. Alors, euh, alors il dit, Kikavod Avrahem Nikra Mishpat. Ça s'appelle Mishpat, il fait Shumechouyak, comme on a dit, on a beaucoup de Mipne, qui dit Brotaranon Neged Amekabel, Amekabel ou Mekabel Chrosek, Vazarash ou Mitzvah. Le cas de Mishtat Torah Davka Kacher Tzifra, comme tu as ordonné, parce que pour l'homme, si vous voulez, il y a les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est cette personne a des valeurs. C'est important d'avoir des valeurs. Et des valeurs. Simplement planté parce qu'il y a des valeurs contenues dans un coffre. Ben voilà, en Suisse, des valeurs. Oui. Donc c'est quelqu'un qui a des valeurs. Donc, ben, regardez, non, mais c'est très important. Ici, il dit, c'est pas qui vous même, c'est pas une valeur, c'est un ordre. C'est pas la même chose.
C'est du droit. Ça change tout. C'est du droit. C'est le respect des parents. C'est pas des valeurs. C'est une obligation. C'est pas la même chose. Kacher Tsipra. Non, il te dit, il y a des halakhot. Il y a des halakhot, c'est du droit. Des fois, par exemple, il y a la Gemara, elle rapporte. La Gemara rapporte. Il y avait un rave de la Gemara, je ne me souviens pas son nom. Pas. Sa mère était veuve et sa mère le draguait. Sa mère âgée draguait le fils. Elle draguait le fils. Elle était seule, elle était. Oui, mon chéri. Et alors, et alors, le rave, il a demandé à son maître, il a dit, pars, tu peux pas faire, tu peux pas faire la mitzvah d'honorer ta femme. D'accord, il y a des halakhot. C'est précis, quoi. Il y a des halakhot, c'est du droit, c'est ce qu'il dit, le Maharal. Ok, c'est bon, c'est pas chaud. On continue. Perek, Arbaïm, Arba. C'est bon, monsieur Lévy? Sur la Ah, côte. tout bon, tout bon. C'est bon, on y va. Perek, Arbaïm, Arba. Que va Ribaïr Lecha? כחילופים שיש בנמרות הראשונות בנמרות האחרונות ומצד התוספת שראוי למשנה תורה מן הטעם אשר אמרנו בין דברים כרוכים. Donc nous avons déjà expliqué que les différences qu'il y a entre la première version. Oui, on a quelque chose. C'est bien d'avancer là-dedans. Bon, regardez, Pourim est passé. Ah, mais c'est bien. Force whisky, force que vodka. Voilà. Ouais, ah ouais, ouais, ce jour-là, tu n'étais pas là. Ouais, on connaît. Voilà. OK. Alors, regardez, pour la raison que nous avons dite, en un mot, moi, j'ai appris quelque chose de très, très important et qui vraiment, je pense, résout une difficulté. C'est que les Rachamim n'expliquent pas, ils explicitent. Ils explicitent. Ce n'est pas des interprétations. Quand tu vois Rabbi Houda, Rabbi Shimon, etc., ce n'est pas des explications. Ouais. Non. Ils explicitent. De quoi expliciter? Ah, il va y avoir. Hein? Comment? Voilà, ils mettent pas. Voilà, tu vois, par exemple, moi, je l'ai déjà dit. Par exemple, je vais donner une lecture psychanalytique de la Torah. Donc, j'ai mon truc et je vais prendre la Torah comme prétexte. Voilà, pour étayer ce que j'ai à dire. C'est pas ça. Je vais une lecture structuraliste de l'Ecclésiaste. Ça existait. Hein. Alors, non, c'est pas ça. C'est que ils explicitent ce que la Torah dit. Eh bien, chacun, on est un récepteur de la Torah et on explicite la Torah. On ne dit pas quelque chose de personnel. Maintenant, chaque explicitation, il se trouve qu'il y a un élément, chaque personne du peuple juif a une part dans la Torah, donc révèle un aspect de la Torah. Mais c'est pas une personnalisation. C'est pas parce que ça résout une grande question. Il y en a qui disent, alors si c'est ça, moi aussi je peux donner mon grain de sel, tu vois. Eh ben non. Eh ben, comment? La part de fritouche qu'on peut apporter, il n'y a pas de... Quand on démarre. Non, le chidouche, si tu veux, c'est que il y a je dirais, c'est comme deux silex qui se frottent. T'as la Torah et toi, tac, ça fait une étincelle qui n'existait pas jusque-là. Mais toi, tu n'as pas mis ton grain de sel. C'est que tu as ce que tu as, ta neshama, ton intériorité, etc. Elle se frappe par rapport à la Torah, elle va donner un éclairage qui n'a jamais été donné. Et ce n'est pas une volonté de dire son grain de sel. C'est sûr, chaque Rishon, tu as Rambam. Rambam, il a son approche, Rashi, il a son approche, Rashba, il a son approche, Rambam, il a son approche, Rabbeinu Yonah, il a son approche. Mais ce n'est pas leur délire personnel, quoi.
C'est une explicitation qui fait que eux, par leur neshama, ils apportent quelque chose de nouveau. Mais c'est la Torah, c'est pas eux. Elle s'appelle Chidush Rajba ou je sais pas quoi. Je trouve ça, moi, ça m'éclaire. Misé Tochal Lavin Machamrou. Maintenant, tu vas comprendre ce que nos maîtres disent. Zachor Veshamor Bedibourecha Nemrou. Yoter Mikol Shear Achilufim Bashinu. Maintenant, tu vas comprendre ce que nos maîtres disent dans le traité Shavuot. Zachor Veshamor. Oui, on a fait ça. Mais c'est pas grave, on y va. Voilà. Pourquoi on dit ça spécifiquement par rapport à Zachor Veshamor? Qui, Shar Achilufim, le fait à Raoul, le fait à Seder. Oui, c'est-à-dire que quand tout ce qu'il a dit dans le chapitre précédent, pourquoi il y a un mot en plus, pourquoi c'est mis dans un autre ordre, etc., ça, tu ne peux pas dire que ça a été dit en même temps. Par contre, Zachor et Shamor, ça, c'est pas deux explications, c'est deux choses différentes. Il dit, voilà, Zachor ושמור אפשר לומר בשביל תוספת. ואין כאן תוספת חיסרון שראינו נזכר כלל זכור בדיבור חוט. שניות, parce que זכור ושמור, c'est deux choses complètement différentes. Et chamor, qui est dans les deuxièmes libérotes, t'as zappé complètement zachor. Donc, c'est pas un surplus. Vima pashtanim, asher lo ivinu divrei Torah, amrouk, chamor, ok, zachor. Bien que des pashtanim, je pense que là, ils pensent c'est Ibn Ezra, qui veut dire que Chamor et Zachor, c'est la même chose. C'est seulement des mots différents. Je ne vais pas me donner la peine à contester ce qu'ils disent. C'est fatigant. Voilà. Qui cachait qui chéchet yamim asa Hashem shamayim va'aretz. ובשעוד כתיב זרעתה כבד הייתה בארץ מצרים, באר לך בבירור ששינו יזין נמשך בשביל קרוב השעוד נאמר זכות יום השבת בדרוש תדעות כתיב שמור את יום השבת. Alors, en vérité, il y a deux aspects complètement différents. Dans les premières numéros, c'est écrit car Dieu a fait les cieux et la terre. Dans les deuxièmes, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Davar Rachir Mekoa les rabotez-nous. Quelque chose qui est la tradition de nos maîtres. Qui kol makom shemar shamor, c'est-à-dire garde, préserve, c'est l'otassé. Mimkel mitzvot tassé chez Zachor, chasser les gambris. Donc, si, quand on te dit shamor, Zachor, qui est mitzvot tassé, est complètement absent. Mais donc c'est pour ça, c'est que sur ce sujet, ils disent ces deux choses différentes, radicalement différentes, sont dites en même temps. Là aussi, voilà, que l'otissa et le shav, l'otissa et la shaker, c'est deux choses complètement différentes. Mais shafal garav shenkan shinui melav leatsé massé lelav, bien que là, ça ne soit pas d'un lot assez et réciproquement. Mais kol makom yeshkan chilouf shu giraon, sharé lo kedim sheker, ce mot sheker n'est pas écrit dans les direct. Et car on sera au lomar bedibour echanim. ועוד כבר אמרנו, כברות במשתה תורה תוספת ותמצא טובה בלא עיקר. Tu ne peux pas trouver un surplus sans la base. Le car כאשר עיקר הדבר נכתב בדיברות האחרונות, יש בהם תוספת. זהו בוודאי אפשר לומר שפיר. אבל ששילוב בעיקר הדיבור, il rapporte un deuxième aspect, c'est que Zachor et Shamor, c'est l'enseignement lui-même. L'enseignement lui-même, tu ne peux pas dire que c'est un tosefet. Ce n'est pas une tosefet. La tosefet, c'est en plus, mais pas la chose elle-même. Donc la chose elle-même, tu es obligé de dire Bélibour Echad. Le fikar kol hashinu yasher bedibrot kulam et tosefet. שרק הדיבור אין לו שינוי, רק שיש כאן, אבל זכור ושמור, שהעיקר הדיבור הוא מצווה עצמה, היא זכור, דיבור ושמור. Tu ne peux pas dire c'est un שינוי par תוספת, כי השינוי הוא בעיקר הדיבור. וכן שב ושקר, הרע מצוות עצמה, שלא יעיד שקר, שלא יעיד שב, וכרבנו שניים בפחת אמרו שאמר בדיבור אחד, אוקיי.
Mata lukshe mashikata bedibrot acharonot. Ah, voilà, on était là. Ah, voilà. Maintenant, ça ne sera pas une question pour toi. Qu'on écrit dans les dernières libéraux, lotitave bedibrot rashtol lotachbot. כיוון שכתיב לא תחמוד בתחילת הדיבור, אל יש כאן עיקר בדיבור בשניהם ושווה, ואין קשר כלל כאשר עיקר הדיבור שווה בשניהם. אמנם כל שאר חילובים וואלה. כי זרור ומצוות תעשה, לזכור את יום השבת, זכירה הזאת ומורה על מעלת שבת. Maintenant, Zachor, c'est une mitzvah positive, de se souvenir du jour de Shabbat. Et ce souvenir nous enseigne sur le niveau de Shabbat. Vos? Non, exprime-toi. Mais la manière dont il écrit, pas linéaire, il revient tant que c'est clair dans il revient, il reprend sous un aspect, sous un autre. Pas linéaire. Oui, c'est-à-dire, c'est un. Il est en train de réfléchir. Voilà, voilà. Ah, Il est avec nous, quoi. Il est en train de penser. Voilà. Il écrit ce qu'il est en train de penser. Voilà. 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 Ce qui fait que c'est difficile. Ce qui fait que c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et comment dire, il faut être. Parce que quand il dit, par exemple, quand il écrit c'est clair, pas pour nous dire qu'il écrit des choses claires, c'est que ça y est, pour lui c'est clair. Ouais, il est arrivé à une Il est arrivé à. Voilà. 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 D'ailleurs, le marchand, il dit Cané lecha chaver. Acquiert-toi un chaver. Il dit Cané, c'est aussi la plume. La plume est pour toi un chaver. Toi, t'écris, tu explicites, tu penses. Voilà. Ok. Alors, on m'a malato chez le Shabbat. Alors, qui zachor au mitzvah tassé, zachor au mitzvah tassé, de mentionner le jour de Shabbat. Azrika azot, le fait de mentionner, exprime le niveau de Shabbat. Le car iskoroto. C'est pour ça, étant donné que Shabbat est très important, donc tu dois le mentionner. Et quel est le niveau de Shabbat? Qui mayom et yomaim. Qu'est-ce que ce jour a de spécial par rapport au jour? Ce jour est très différent. Et Dieu s'est arrêté. Ça, c'est ça le niveau de Shabbat, mais ben Sharayamim, Shuyom et Kudash, mais Sharayamim. Par contre, Zachor n'a aucun lien et tu te souviendras que tu étais esclave dans la terre d'Égypte. Cela ne nous explique pas en quoi ce jour est kadosh. Zachor, c'est avec Shechet. Pourquoi Shechet mais Dieu s'est arrêté? Parce que c'est un jour kadosh. Comme il a dit plus haut, en quoi le fait de s'arrêter montre la Kedusha, etc. Donc, du coup, ça m'entraîne à la mitzvah de montrer que ce jour est kadosh. Par contre, que tu étais esclave dans la terre d'Égypte, là n'est pas une explication qu'est-ce que ce jour est différent des autres. Disait entam klal el malal madri à Shabbat. Le figure sera la tête tam kishet yamim. Vetzel shamor, chez nous rak l'otase, que tu dois pas faire de travail. Mashadam yosef batel venu osem lacha, enze malat Shabbat. Share enze davar nire shekama batadim yesh. C'est quoi chamor? C'est-à-dire tu ne dois pas faire des travaux. Donc ça veut dire tu fais rien. Mais là, ça ne montre pas que c'est un jour kadosh. Parce qu'il y a des gens qui font rien dans la vie. Même le lundi, le mardi, comme la chanson, le lundi au soleil, ta 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 ta. Ça fait le C'est quoi? C'est quoi?
T'arrives le dimanche, tu dis, ah, je commence ma semaine. Rien. Tout le monde dort à Paris, tout est fermé. Et, je commence ma semaine. En Israël, c'est pas comme ça, hein. Le samedi soir, ça commence. Alors, tout ça pour dire que oui, des gens qui font rien, ils font rien. Voilà. Alors, ok. Donc ça montre pas la madriga. Rakika malat Shabbat et mitzvah tassé. Bon, ça, c'est très, très important. C'est le Shabbat, il y a deux aspects. Parce qu'il y a des gens, Oui. pour eux, Shabbat, c'est ouais, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Non, mais ça, c'est pas le cœur du Shabbat. C'est des conditions, mais c'est pas le cœur du Shabbat. Le cœur du Shabbat, c'est le positif du Shabbat. C'est la mitzvah tassé, le Shabbat. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il y a des gens qui disent, c'est vrai, Shabbat, vous, les religieux, vous faites rien de Shabbat. C'est vrai. Ouais. Vous n'avez rien le droit de faire, c'est vrai. Rien le droit de faire. Voilà. Le Fika, Bimtsal Shamor, l'on attend Tam, c'est pourquoi dans Shamor, ils n'ont pas de raison que Shechet Yamim, qui est là, est le niveau supérieur du Shabbat. Ranatan Tam, Lama, Shamar, Shamor, Sheun Izarim, Israël, Meshirato, que Israël ne va pas profaner שלא יכלו אותו יותר מכל העמים, ודבר זה צריך טעם, שמאחר שהשם יתברך ברא עולם בששת ימים, étant donné que Dieu a créé le monde en 6 jours, ונער ביום השביעי, ראוי שיהיו כל הנמצאים שומרים שבת. Regardez, alors là, il te lance un truc derrière la cravate sans te prévenir. Il dit, en vérité, toute l'humanité devrait garder Shabbat. Comme Pas seulement l'humanité, les poissons aussi. Voilà, les adventistes du 7e jour. Ouais. Pas que pour Israël. Il dit, regardez, et pourquoi ils ne doivent pas profaner Shabbat, particulièrement d'entre les peuples? Il faut une explication, parce qu'en vérité, Dieu a créé le monde et s'est arrêté le 7e jour. Raoui sheyu kol hanimseim shomrim Shabbat. Tous les êtres existants devraient garder Shabbat. Qui enze magia le Israël bilvad. Pourquoi? C'est rien de spécial par rapport à Israël. C'est pour ça qu'il donne l'explication. וזכרת כי עבד הייתה בארץ מצרים, כלומר, כי השבת מצווה לישראל דווקא. Oui, parce que nous, on a vu Goy chez Shabbat Hayamita, donc c'est, comment dire, c'est un peu antagonique. Non, Shabbat est lié à Israël strictement. כי כמו העולם שברא השם את ברא בששת ימי בראשית, ולא היה בו מנוחה, car le monde que Dieu a créé en 6 jours, et il n'y avait pas de repos. Ensuite, le monde a reçu sa perfection et son repos. C'est pour ça, tu étais esclave, tu n'avais aucun repos. Dieu t'a racheté de la maison des esclaves. Et t'a fait acquérir cette complétude et ce repos, cet aboutissement. C'est-à-dire, tu étais esclave, maintenant tu n'es plus esclave. Donc maintenant, le Shabbat te correspond. Maintenant, quelqu'un qui est Eved, qui est toujours dans ces dimensions d'Avdout, le Shabbat antagonique avec sa réalité. Mais Israël, qui a été racheté de la maison d'esclavage, alors respecter le Shabbat lui convient particulièrement. Là, c'est un repos. Le premier, c'est un repos qui est divin, c'est un repos qui est humain.
Ah, c'est Hachem qui se repose grâce au Ah oui, Alors que là, c'est l'homme Ashlama Min Aminucha dans Mitzrayim, c'est l'homme qui se repose. Et là, ça Non, nous. les deux correspondent. Il y en a un, c'est cosmique, plus ou moins, parce que. oui, là c'est Là, cosmique. c'est tout le monde, là. Le cosmique, et là c'est historique, on pourrait dire. Ouais, Historique. c'est historique, et l'historique est. Ça aussi, les nations n'ont pas eu d'esclavage. Donc, ils ne sont pas concernés par le repos humain. Ou ils sont encore esclaves. Voilà ça. Plutôt, ils sont Mais encore ça, esclaves. ça- Ils sont encore dans cet esclavage. C'est pour ça que c'est antagonique pour un goy de faire Shabbat. Ça ne lui correspond pas. ça parle plus que de dire, on peut dire Hachem s'est posé, Mais il y a un ras-le-bol intéressant. on sent moins facilement que de comprendre que l'homme il est esclave et qu'il a été sorti de cet esclavage. Oui, évidemment. C'est-à-dire que nous, l'expérience qu'on a, on a une expérience dans notre existence qu'Hachem nous a sauvés de l'esclavage. Et c'est par là qu'on va peut-être un moment connecter que Dieu a créé le monde. Voilà, parce que Dieu a créé le monde, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais on n'en a aucune expérience. C'est ce que toi tu dis. Ouais, ça, Ok, on Mais continue. pour Oui. dire, cosmique, il est sorti un ras-le-bol et pas du tout sur ça. Enfin, c'est un peu un truc astrologique qui disait que, en fait, le Shabbat, bon, lui, il croit aux astres, ras-le-bol, en fait, enfin, il sait qu'il influence de Saturne. Et en fait, pourquoi on fait pas, les Juifs sont interdits de travailler Shabbat? Parce que Saturne, c'est l'influence négative, quelque part. Donc, si on fait du business Shabbat, ça va marcher. Alors, non, je ne sais pas si c'est Bopas qui dira le mal, mais c'est pour revenir au truc cosmique qui est écrit ici. Quoi. Mais les Chachamim disent ça Oui, oui. que l'astre, chaque jour, est dominé par un astre. Ouais. C'est long des jours, c'est ça. Voilà. Ouais. Et Shabbat, c'est Shabtai, c'est Saturne. Voilà. Les Chachamim disent ça. C'est pour ça qu'on se regarde comme ça. Alors, ועוד כי דבר זה, שהוא יציאת מצרים, היה השלמת העולם לגבי. De plus, le fait qu'il y a eu la sortie d'Égypte est ce qui va donner la complétude au monde. Kilo ushlam haolam ad shayu Israël bemetziut. Car le monde n'était pas arrivé à son aboutissement tant que Israël n'était pas dans l'existence. C'est pourquoi la sortie d'Égypte. Que Israël devient un peuple et l'aboutissement du monde. Oui, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas vraiment faire Shabbat avant, puisque le monde n'était pas arrivé à une réalité aboutie. Donc quand Israël prend son existence, alors le monde arrive à sa réalité aboutie. Voilà. À sa tsoum, ça. Hein, ça fait réfléchir. Hein. Abouti. Ouais. Peut-être les serviteurs d'Hachem sortis de l'esclavage. Oui, mais tu peux remarquer aussi qu'il y a beaucoup de Juifs qui aimeraient retourner en Égypte aussi. C'est ce qu'on voit dans le livre Bamidbar plein de fois, on veut retourner en Égypte, etc. Euh, ben, il y a des tiraillements tout constants dans le peuple juif. Hein. Mais quand même. Oui, oui, mais quand même. Ouais. Elle est quand même sortie. Elle est sortie. Elle est sortie. On peut retourner en Égypte comme ça, en touriste. Comme ça, quoi. Mais en réalité, à la moindre circonstance, hop, on est sorti d'Égypte. Dès qu'il y a un petit quelque chose, comment? l'Égypte, c'est confortable, c'est sécurisant. Le quoi? Quand je sors l'Égypte, je suis plus en sécurité. Ouais. J'ai peur. En fait. C'est pas facile. Et bon, vous voyez par exemple là, depuis le 7 octobre, quand même,
on dirait que tous ces sujets-là, ils sont d'actualité incroyable. C'est-à-dire, tout- tout- toute cette cristallisation autour d'Israël et Israël d'un côté veut être un peuple comme un autre peuple, d'un autre côté veut être un peuple autonome, différent. Tout ça se cristallise, hein, on le vit. On n'a pas comme les autres et pas comme les autres. Ouais. Eux, qu'est-ce que Enfin, c'est un peu. ça leur dit tous les jours. Je crois que la Torah, c'est le Shabbat. Les Shabbats. Voilà. De base, c'est le but, quoi. Ouais, Le but de la sortie d'Égypte, c'est Shabbat, c'est un repos, c'est une connexion avec ce cosmique dont on a un peu parlé. D'ailleurs, le Shabbat, dont on parle, il y a aussi des lois sur le Shabbat de la terre, sur plein d'autres choses, le Shabbat, sur le 49 ans, la Shemitah et tout. Il y a un truc que on sort de la sortie d'Égypte, on sort d'une contingence, quoi. On sort d'un truc complètement déterminé. Alors que c'est ça. nous, Non, pour reprendre ce que dit Michael, c'est-à-dire, et là, on a l'expérience que Dieu a arrêté son œuvre. Voilà. voilà. On a l'expérience de ça. On est dans ce truc cosmique de repos. Alors, on va continuer, Excusez-moi. Comment? Ouais, c'est non comme ça. Tant, Shabbat, c'est vraiment la chose qui est la fracture. Autant les modes de cache-route, machin, bidule, les fêtes, le calendrier, tu vois. Bon, pour eux, c'est culturel. Ils ont aussi des C'est fêtes. culturel. Tout le monde a des fêtes. Eux aussi, ils mangent de la viande. Ouais. Oui, bon, c'est culturel, vos trucs. Shabbat. Ouais, ouais. Et là, ils butent. Ils butent complètement. Et là, c'est là il y a des confrontations. Parce que tout de suite, il n'y a plus de possibilité de discussion. Autant pour la cache-route, ah oui, c'est intéressant. Et tout ce que vous voulez. C'est qu'en général. Ah, les poissons avec écailles nageoires. Oui, non. Non, mais C'est culturel tout ça. au-delà du problème des affaires, je pense que Shabbat. le Shabbat, pour les logiques, Shabbat, c'est les gens divin. autorisés, le Shabbat, Shabbat, c'est divin. Ouais. C'est même pas un problème d'affaires. C'est pas culturel. Shabbat, c'est pas culturel. C'est un jour où ils vont sortir, où ils vont aller loin au week-end, ils vont faire, dans les entreprises, ils vont faire des séminaires le Shabbat, ils vont aller loin le vendredi soir. C'est plutôt ça qui bloque, je pense. Eux, ils ont dit complètement, je dirais, nous, on kiffe différemment le Shabbat. On est en famille, on rigole, on va à la Sina. Mais eux, c'est un kiff, je dirais, c'est autre chose, quoi. Autant Oui, non, mais bon. autant la bijou. Ok, regardez, on va continuer. C'est bon. Autant la bijou, Merci. c'est culturel. Le Fikar, Yetziat Mitzrayim, Sha'ar Yisrael, Le'am, ou Hashlemat Haolam. Regardez cette phrase. Moi, ça ne va jamais vraiment arriver. Oui. Le Fikar, c'est pourquoi Shabbat, c'est divin. la sortie d'Égypte, que Israël devient un peuple et la complétude du monde. C'est pourquoi Hashlemat Israël, Aya Kemo Hashlemat Haolam. Qui kemo shaolam lo haya lo mnucha beshabbat kana ashlamato, car Israël ayu lavadim ba'amal vegia. Israël était esclave dans le labeur et l'épuisement. Voilà, yahem menucha shetsom Israël askanu. Alors ils ont acquis la mnucha. Le fikar d'avar ze atzmo bash Israël yatsu b'Israël. Le fait qu'Israël est sorti d'Égypte, ou mitraber im Shabbat, relie Shabbat, qui ata ya hashtamat haolam legamre, car maintenant le monde arrive à son aboutissement. Pour hashlama aliona, cher kodem ze loya leolam adim hashlama elav, que un aboutissement supérieur auquel le monde jusque-là n'était pas arrivé. Vekilu ata kana hashlama, c'est comme si le monde finalement, c'est ce jour-là que Dieu est arrivé à arrêter son œuvre. ביארנו דבר זה באחריות יותר במקום אחר. בשביל זה ראוי שיהיה מצווך את יום השבת יותר מכל אדם. C'est pour ça que toi, tu es enjoint à Shabbat plus que tout humain, qui aime et n'aime רואים la Shabbat.
car eux ne sont pas au niveau du Shabbat. Kim Israël, seulement Israël, car par eux, Dieu a complété son monde. Je ne peux pas expliquer plus, je l'ai déjà expliqué. Mizatam Nikra Shabbat Tagadol, à Shabbat Shifne à Pessah. Ah, C'est pour ça. Le Shabbat, c'est quand cette année, Shabbat Agadol Rabotai? la veille. La veille de Pessah. Tu vas en Crète, là? Tu vas à Rhodes? 19. Non. Oh. Alors, On va être d'Orèche le Shabbat d'avant. non? On est à la Rote. Ah, à la Rote, oui. Mais le Shabbat Agadol, c'est la veille. Hein. C'est un truc à bien préparer à l'avance. Hein. Oui, oula. C'est pourquoi le Shabbat avant Pessah s'appelle Shabbat Agadol, qui a Pessah, Shebo Yatsu Mimitzraïm, Israël Mimitzraïm, ou Ashlama Gedola Venyona Sheshtim Haolam Kasher Yatsu Israël, Vayu Leam El Hashem Ilbarach. Car le Pessah auquel Israël sortit d'Égypte est le grand et la Shlama complète, supérieure, que le monde a reçue quand Israël sortit d'Égypte. Et qui sont devenus un peuple par rapport à Dieu. Et Kacher Nivra Olam Beshivat Yemei Bereshit Adavze Bekoar Bilvat. Quand Dieu a créé le monde en 7 jours, c'était en potentiel. Mais l'effectif est la sortie d'Égypte. Kiloya Baolam Ria Chadasha. רק כמו שאמרו על כל הניסים שרדו בעולם, תנא יתנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית על הים. Alors, bon, là, c'est un truc qui développe dans le Gvot Hashem, que nous avons étudié dans le Gvot Hashem. C'est un des points très, très difficiles. Alors, vous, ô grand lecteur du Guide des égarés, n'est-ce pas? Lecteur et relecteur, évidemment, du Guide des égarés. Il y a un grand problème qui a trituré la tête de beaucoup des penseurs médiévaux, juifs et non juifs, c'est les miracles. Bien. Alors, c'est écrit que Khazar Ayam, les éthanos, la mer est retournée à son état initial. Les éthanos, et les Chachamim font un jeu de mots, les Tnao Arishon, que Dieu a mis une condition à la création du monde, qu'à tel moment, la mer s'ouvrirait. Donc tu pourrais dire que c'était un raz-de-marée ou un tsunami, que sais-je. Finalement, ça suivait des règles de la nature. Mais ce n'est pas dans cette dimension que le Maharal va aborder la chose. Il va aborder comment? Si on prend comme ça, c'est révélateur de rien. Ouais. Alors le but, c'est qu'à ce moment-là, on montre que la nature a été créée pour autre chose que la nature. Alors si tu le prends que ça s'est fait selon la nature, tu n'as pas montré que cette voie est dépassée. Oui. C'est-à-dire que le monde était créé, mais pas à sa dimension véritable. Voilà. La dimension véritable, c'est qu'intervient le Créateur en bouleversant les lois même de la nature. C'est comme ça qu'il va expliquer. C'est un truc sur lequel disons, si vous voulez, aujourd'hui,
les préoccupations que nous avons, c'est est-ce qu'on va prendre une pizza 4 fromages Une napolitaine. ou une napolitaine? Ça, c'est à peu près nos préoccupations métaphysiques. Mais les penseurs médiévaux, pour eux, parce que, disons, Aristote, etc., si Dieu est la perfection, il n'y a pas de changement dans la perfection. Dire qu'il y a des changements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perfection. Comment c'est possible qu'il y ait les lois de la nature qui viennent de Dieu et que finalement il y ait des changements de ces lois de la nature? Ça se voudrait qu'elles ne soient pas parfaites. Bon, ça, c'est le petit Aristote de poche. D'accord. Alors, au, je sais pas, 12e siècle, 13e siècle, 14e siècle, ils se sont étripés là-dessus. C'était ça leur problème. J'avoue qu'aujourd'hui, ça, comment dire, ça n'enflammera pas les foules. Mais à l'époque, ça enflammait plutôt les bûchers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je peux mourir pour ça. Aujourd'hui, entre nous, on s'en fout. Mais non, c'est intéressant quand même. Ouais. Ça reconnaît, c'est vrai que Comment? c'est leur vie sur ça. Eh bien, ils s'étripaient, les mecs. Et d'ailleurs, les livres de Maïmonide ont été brûlés, tir à l'arigot, hein, par des juifs eux-mêmes. Hein. Oui, Vous savez ça. dénoncé. Ouais. Alors, Rabbeinu Yonah et son maître, Rabbi Shmuel de Montpellier. Donc, c'était très, très terrible. Terrible, terrible, terrible. Alors, Ralbag, justement, Ralbag, vous savez, que tu as cité tout à l'heure, c'est un petit-fils de Ramban. Hein. Ouais. Et où est-ce qu'il est né, il est né, Ralbag, tu sais? Pas pour eux. Oui, mais où? À Salon de Provence. Donc, un petit-fils de Nachmanide né à Salon de Provence. Donc, ça veut dire qu'il y avait des éminents rachamim à Salon de Provence à l'époque, à Arles, tous ces bleds là-bas, Nîmes, machin. Ouais, c'est toujours. Ouais, c'est que on passe maintenant en voiture là. Ouais, Salon de Provence, c'est pas les Ralbag. Ouais, Tu vas à Lunel, il y a Lunel, Tout ça pour dire qu'à l'époque, il s'étripait là-dessus. Et alors, le Maharal, lui, il va dire qu'il ne faut pas prendre ça à un niveau bébé cadeau. Il faut comprendre que ce niveau supérieur de la sortie d'Égypte et des miracles est la condition pour laquelle Dieu a créé le monde, pour que le monde arrive à son niveau supérieur. Et s'il n'y avait pas son niveau comment dire, effectif, du potentiel à l'effectif, le monde n'aurait pas été créé. Donc c'est ça la condition. Ça, c'est énorme. Donc ça veut dire que la nature contient la notion du miracle. Non, ne contient pas la. Non, c'est pas qu'elle compte. Il faut pas comprendre. Il faut pas comprendre que les lois de la nature ne contiennent pas à l'intérieur des lois qui ne sont pas les lois de la nature. C'est que la nécessité de cette nature ne prend son sens que si à un moment il arrive une intervention qui n'est pas de l'ordre de la nature. Ne trouve son aboutissement. C'est tout un raisonnement, c'est tout ce raisonnement du Maharal. Je reprends dans les mots. Kemoshe Amrou, Tnaï itna kadosh borou imase bereshit alayam, shiye nikra. Alors ça c'est la phrase, hein, Rabotai. Si on vous demande de faire une conférence, y a-t-il une compatibilité entre l'œuvre du Maharal et les écrits d'Aristote? Oui, vous sortez ça. Hein, Fabien? Mais je sais pas. Oui, non, vas-y, vas-y. Non, parce que dans la logique scientifique aujourd'hui, où on voit jusqu'où on arrive à aller dans le déterminisme, c'est-à-dire, si nous,
si tout n'est que déterminisme, l'homme, c'est rien. C'est rien. Ouais. C'est rien du tout. Ouais. Et ça, c'est un enjeu, excusez-moi l'expression, cosmique. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai jamais vu les films, comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, etc. Mais bon, non, bon. Mais j'imagine, hein, même Tolkien, c'est trop compliqué pour moi. Moi, il me faut un truc. Il y a un cadavre, un enquêteur, qui c'est qui l'a tué, il y a 5 suspects. Non, ça, moi, ça va. Voilà, Agatha Christie. Plus compliqué que ça. Les space opéra, machin, c'est trop compliqué, j'y comprends rien. Au bout de 2 pages, je suis largué. Mais il y a trop de personnages, trop de trucs, trop de machins. Je n'y comprends rien. Puis les noms aussi, tu ne connais pas ces noms-là, ils ont des trucs compliqués. Par exemple, j'ai essayé, par exemple, vous avez lu Isaac Asimov? Il paraît que c'est extraordinaire. Toi, t'as lu? J'ai jamais rien compris. J'ai jamais rien compris. Il paraît que c'est bien. Mais... Les robots, les trucs comme ça. Tu as énoncé les 3 lois de la robotique. Non, en fait, c'est pas. Tout ça, non, mais si vous voulez, il y a les forces de la lumière et les forces de l'obscurité qui se battent. Alors, mais ça, en vérité, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire, pour reprendre un peu ce que dit Damien, avec le développement exponentiel des technologies, on dirait que l'homme est complètement déterminé. Et ça, cette bagarre qu'il y a eu en Égypte, elle est d'une actualité terrible. Quoi? En Égypte, c'était une société technologique. En Égypte, c'était la société technologique. Mais quand Pharaon dit Mi Hachem, qui c'est Yudke Vavke? Il dit il y a Elohim, mais il n'y a pas Yudke Vavke. C'était même dit Elohim, le dieu de la nature, oui. Le dieu spinoziste, machin, que la nature, machin, tout ça, ça va. Mais mais qui est Yudke Vavke, qui intervient dans sa création. Alors c'est ça. En vérité, s'il n'y a pas la sortie d'Égypte, le monde, il n'existe pas. C'est ça, il y a une condition. Il y a une condition, la Hashlama, elle vient par la sortie d'Égypte. S'il n'y a pas cette Hashlama, c'est rien. C'est rien, c'est des protozoaires qui se baladent, etc. Tous les miracles étaient en potentiel. ויצאו לפעל בזמנם sont sortis à l'effectif en temps לפקע מה שיצאו ישראל לפעל היה בכוח הבריאה גם כן. Oui, si vous voulez. Donc je reprends un peu ta remarque, Damien. Regardez, maintenant on est à 4 semaines tapantes de Pessah. C'est quoi 4 semaines tapantes de Pessah? C'est le moment de Cherutenu, Zman Cherutenu. Est-ce que l'homme est libre ou est déterminé? C'est ça. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Est-ce que l'homme est libre ou est-ce qu'il est déterminé? Est-ce qu'il y a un espace de liberté ou bien c'est ça. Mais en vérité, est-ce que Dieu est libre dans sa création aussi? C'est ça les miracles. S'il n'y a pas les miracles, eh bien le monde n'a pas de sens, n'a pas d'ashlama. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. לפיכך שבת שבנה פסח ראוי לקרוא שבת הגדול. Aman. C'est pourquoi Shabbat, qui avant Pessah, c'est juste de l'appel le grand Shabbat. Qui Sham Hashem Ilbara Bekoar Hashlamat. Abria shel Shabbat Bereshit Latzel Lefa Legamre Ma Sheyushlam Haolam Alide Israël. Alors, C'est un révélateur, en fait. car dans ce Shabbat, Dieu, par la force de la complétude de la création de Shabbat, est sorti à l'effectif le fait que le monde est arrivé à sa complétude par Israël. Gadol yoter veyoter memashu Shabbat Bereshit. Ce Shabbat est plus grand, ah voilà, que le Shabbat originel. Shishli Mateva Bilvad. C'est là quand Dieu a arrêté sa création
avec la création d'Adam, etc., ça c'était Ishlim Teva Bilvad. Mais Shabbat, qui avant de Pessah, Israël est sorti d'Égypte. Mishvil Yetziat Mitzrayim Shaya Bekoar Shabbat. C'est-à-dire, c'est par la force du Shabbat qu'Israël est sorti d'Égypte. C'est pour ça que c'est créé Shabbat Agadol. Qui a Yetziat Mitzrayim Yashlama Eliona Ugdola Zeu Pirush Haemet Vanachon. C'est la fin du processus. C'est l'aboutissement de la création. C'est Hatsuma. Ok, regardez. Suite au prochain numéro, Kazakh, Claire. Si vous le voulez.